Monsieur Jamel Kawan, bonjour. Bonjour madame. Alors, Journée mondiale de la presse, dans son message, le chef de l'État appelle les médias à assurer leur rôle de vigile, dénoncer toutes les insuffisances portant aux atteintes aux affaires publiques de notre vie quotidienne. Ce message conforte davantage aujourd'hui la liberté de la presse, Monsieur Kawan. Absolument. Il y a d'abord, je pense, trois axes dans le message du président. Le premier consiste en l'hommage qu'il rend à la presse et aux journalistes algériens à travers l'affiliation historique qu'ont été les journalistes qui ont participé à la révolution, les journalistes qui ont contribué à l'édification de la presse post-indépendance et la grande famille des journalistes d'aujourd'hui, nos contemporains. Le deuxième axe porte sur le rôle citoyen que doit jouer la presse dans la sensibilisation, dans la formation du citoyen par rapport aux valeurs de son pays, à accompagner la société dans un monde en mutation, une société qui doit évoluer vers plus de rationalité, vers plus d'objectivité, vers plus d'efforts, la valorisation de la notion de travail. Le troisième axe que vous venez de mettre en valeur est effectivement, je pense que sur ce plan, le message du président est avant-gardiste. Il réaffirme une nouvelle fois avec force la liberté dont bénéficie la presse algérienne, une liberté garantie par la loi et au-dessus de tout garantie par la Constitution. Alors, une démocratie ne peut se construire sans liberté de la presse et liberté de la pensée, M. Kawan, aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons et que nous vivons. Bien évidemment, c'est une évidence, mais les évidences, il est utile de les rappeler. Il y va de l'Algérie comme il y va un peu partout dans le monde. La liberté de la presse est et c'est d'ailleurs la thématique choisie par l'UNESCO pour cette année. La liberté de la presse est l'un des vecteurs qui concourt à l'état de droit et à la démocratie. Nous avons, à travers notre histoire, connu bien évidemment plusieurs phases. Et aujourd'hui, en tout cas depuis une vingtaine d'années, et particulièrement ces dernières années, la liberté de la presse en Algérie est une réalité dont on tire une immense fierté. J'ai eu l'honneur de recevoir il y a quelques semaines l'ambassadrice du Canada à Alger. Je pense que le Canada représente quand même quelque chose en termes de liberté de la presse. C'est un des pays membres du G8 et l'ambassadrice avait souligné ce fait en reconnaissant que la liberté de la presse en Algérie est une réalité concrète et que c'est une des caractéristiques de notre pays. Donc effectivement, la liberté de la presse est une réalité qui doit aussi être renforcée et se nourrir chaque jour. Mais il est incontestable qu'aujourd'hui, la liberté de ton, la liberté d'expression, et même parfois parce que le plafond est très élevé, jusqu'à parfois certains aspects un peu outranciers, mais c'est une réalité. Mais entre droit d'informer et liberté de la presse, est-ce qu'il y a des limites ? Non, cela va de pair et cela a été souligné dans le message du président. L'essence même de la liberté de la presse, c'est d'informer. Et pour informer d'une manière objective, pour que la presse joue son rôle, il faut qu'elle dispose d'une marge de liberté. Ça, c'est incontestable. Mais comment la presse devrait jouer un rôle dans la dénonciation, notamment des malversations dans la gestion des affaires publiques, telles que revendiquées par le chef de l'État, s'il n'y a pas accès à l'information? Est-ce que cet accès est aujourd'hui possible, M. Kawan? Je pense qu'il y a un gros effort à faire de la part
des institutions, effectivement, pour garantir l'accès, qui est aussi une disposition, et qui figure d'ailleurs dans le plan d'action du gouvernement, auquel j'appartiens. L'accès à l'information est une nécessité pour la presse et un droit que la presse a beaucoup de légitimité à revendiquer. C'est vrai qu'il demeure encore quelques réticences, par rapport à cette... mais bon, les choses j'espère qu'elles vont évoluer, mais toujours est-il que le droit à l'accès à l'information est garanti. Maintenant, après, c'est une affaire aussi parfois d'audace et de volontarisme du journaliste. Alors aujourd'hui, ce que vous avez, c'est que beaucoup de journaux reviennent ou relatent la situation difficile que traverse la presse nationale en raison de la situation financière difficile. On parle aujourd'hui, par exemple, de la presse qui arrive à survivre malgré les pressions, des pressions qui seraient, soi-disant, exercées par rapport à la distribution de la publicité publique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une façon d'exercer des pressions ou pas le cas? Monsieur Kawan. Non, nous venons de dire que la liberté de la presse est garantie. On ne peut pas exercer de pression contre la liberté de la presse. C'est une réalité. Encore faut-il que quand il y a des pressions, il faut qu'elles soient documentées et prouvées. La crise économique n'est pas une pression. Et si tant est qu'elle est une pression, c'est une pression qui est exercée sur l'ensemble de l'Algérie. La crise économique est une réalité internationale. Beaucoup de pays, de parlements sont dans une situation difficile, y compris des pays occidentaux qui figurent parmi les 10 puissances économiques, les 10 premières puissances économiques du monde. La crise financière est une réalité. Elle affecte et elle impacte l'Algérie. Par ricochet, elle impacte tout ce qui est annonces et marchés publicitaires. Et donc, il y a une rareté des ressources, une rareté des annonceurs. Et puis, il y a un phénomène qu'il ne faut pas négliger, c'est la migration. Les annonceurs sont libres de faire leur choix et la majorité des portefeuilles migrent vers la télévision, vers l'affichage, vers d'autres moyens de communication, de valorisation de leurs produits que la presse traditionnelle. Il ne peut pas y avoir de pression. La part institutionnelle représente à peine 20% du marché publicitaire. On ne peut pas faire de pression avec 20% du marché. Mais est-ce qu'il y a équité et transparence dans la distribution de la publicité publique, monsieur Bien évidemment. Ce sont les annonceurs qui optent pour les supports qu'ils choisissent. Même s'il y a une forme plus ou moins indirecte de subvention, parce que sans la publicité institutionnelle, sans les 20% de la publicité institutionnelle, aucun titre ne... En tout cas, c'est très très difficile pour eux Vous savez, le modèle économique d'un média est basé sur 3 éléments, c'est-à-dire la publicité, le lectorat et une large diffusion. Si un journal ne trouve pas son lectorat et si sa diffusion est restreinte, on ne peut pas marcher sur un seul pied. Mais comment est la situation aujourd'hui de la presse, monsieur Kawan? On constate au quotidien la disparition du paysage médiatique de beaucoup de journaux. Non, pas au quotidien quand même. Dieu merci. C'est vrai que durant ces 4 dernières années, la crise a joué négativement. Le chiffre s'est stabilisé. Il n'y a plus depuis quelques mois. Sur le chiffre que je vous avais communiqué d'ailleurs la dernière fois, il n'y a pas eu de titre qui s'est éclipsé. Alors, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la situation actuelle, il va falloir un peu installer une sorte de sérénité, de dialogue entre les différents acteurs du monde de la communication, monsieur Kawan? Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de faire une halte, de discuter de ce qui va ou ce qui ne va pas? C'est notre souhait le plus ardent. Nous sommes tous Algériens, nous sommes une même famille, même s'il y a une diversité d'opinions, d'approches, et ça c'est tout à fait naturel.
et même parfois contradictoires. S'il y a des avis opposés à la ligne du gouvernement, c'est tout à fait normal et légitime. Mais l'un dans l'autre, nous sommes tous Algériens, nous sommes dans un même pays, nous sommes tous attachés à notre pays, au récit national, à notre passé et à notre devenir, même si parfois les méthodes peuvent être différentes ou dans l'approche, dans la vision, il n'en reste pas moins que tout doit se faire dans la cordialité, le dialogue mais bien sûr nous sommes tous, moi je considère que tous les membres de la corporation journalistique sont des membres de ma famille, je fais partie de cette corporation. Nous ne comptons pas d'ennemis ni d'adversaires, pas du tout, et nous concourons tous vers le même objectif, si tant est bien sûr dans le respect mutuel et partagé. Il ne faut pas aussi partir du principe d'un schéma qui éculait celui des années 90. Je reprends les termes, pouvoir d'un côté, ce schisme, ce schéma n'est plus valable aujourd'hui. Alors pour l'audiovisuel, l'ouverture du champ, est-ce que c'est réel ou c'est virtuel? Monsieur Kawan, quand on sait que les chaînes privées exerçant actuellement n'ont pas encore d'agrément. Il y a 6 chaînes qui ont un genre d'agrément puisqu'elles ont un bureau à Alger. C'est une réalité dans le sens où elles sont là et que parfois il y a très souvent, elles n'existent pas seulement, elles remplissent et elles enrichissent le paysage audiovisuel algérien avec des hauts et des bas. Je sais que j'entends par-ci par-là des récriminations sur le contenu, sur certaines émissions, certaines réserves qui sont fondées du reste. Mais l'un dans l'autre, je considère que c'est un acquis considérable pour le pays, cette diversité de l'audiovisuel. Il faut le conforter encore davantage. Absolument, absolument. Alors, Monsieur Jawel Kawan, je voudrais revenir avec vous sur cette question. On a parlé un peu de la disparition de certains quotidiens, en tout 60, vous l'avez déjà annoncé par le passé dans cette même émission. Est-ce qu'on peut considérer que la volonté des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est d'encourager cette presse davantage aujourd'hui, la conforter davantage? Bien sûr, je voudrais juste quand même préciser que la disparition des titres n'est pas le fait des pouvoirs publics. Ce n'est pas nous qui gérons les affaires des journaux, ce n'est pas nous qui gérons le développement éditorial, ce n'est pas nous qui gérons les caisses de tel ou tel titre, c'est d'abord le fait et la responsabilité de leurs propriétaires. Pour sa part, l'État, en tout cas depuis plus de 20 ans, assure d'une manière directe et surtout indirecte un soutien puissant et décisif à la presse nationale. Et c'est de la responsabilité de l'État à travers le soutien au papier, à travers les imprimeries publiques, à travers, vous savez que les maisons de la presse sont des établissements publics avec un loyer assez symbolique. Ce sont toutes là autant de mesures et de leviers qui concourent à aider la presse algérienne et ça c'est à l'honneur, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Même soutien au niveau de l'impression, puisque nous avons pratiquement l'équivalent de 1 million d'exemplaires qui sont édités au quotidien. Tout à fait, c'est très juste. Avec une dette qui est réchelonnée. Ça montre déjà l'importance de l'effort et de l'aide de l'État, puisque, comme vous le savez, tous les intrants sont du ressort de l'État, papier, encre et tout, en fait, tous les intrants. Et pratiquement 1 million d'exemplaires jour, c'est quand même un chiffre conséquent et c'est aussi une des caractéristiques de la presse algérienne, le nombre important de titres et les tirages.
Mais bon, le pendant négatif, c'est que les imprimeries sont financièrement assez mal loties, puisque une bonne partie les paiements ne suivent pas en tout cas, ils ne sont pas au même rythme que les tirages. Quel est le niveau aujourd'hui de cette dette de la CIA, la Société d'impression algérienne? Je n'ai pas le détail, mais il est important. Il est important. Vous voulez pas nous donner le chiffre, Monsieur Kawan? Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner le chiffre, mais comme vous le savez, les chiffres évoluent de jour en jour. Mais dans l'ordre des généralités, si on prend un ordre de généralité, le chiffre est très important. Alors, par rapport à cette diversité aujourd'hui des moyens de communication dans notre pays, depuis 2015, il y a eu l'adoption du Code de l'information qui a institué et consacré l'autorité de régulation de la presse audiovisuelle. Par la suite, il y a eu l'apparition des décrets relatifs à la gestion de cette autorité, mais jusque-là, certains considèrent qu'elle n'est pas suffisamment visible au niveau du champ médiatique. Quel est votre commentaire, Monsieur Kawan? Des dépassements sont constatés, des dérapages sont aussi observés, sans qu'il y ait recadrage par l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Bon, je souhaiterais que vous posiez la question. Comme vous le savez, l'autorité de régulation de l'audiovisuel est une autorité indépendante. À M. Benhamadi. Aux concernés, mais bien sûr, nous avons un avis sur le sujet. Bon, il est vrai que l'arabe ne dispose pas encore peut-être de la latitude réglementaire suffisante mais il n'en demeure pas moins que ses statuts sont clairs, que ses prérogatives sont claires, et que, à défaut de jouer pleinement son rôle de gendarme de l'audiovisuel, c'est le terme consacré, n'est-ce pas? On n'est pas dans une acception policière, tout à fait. À tout le moins, on pourrait intervenir pour accompagner, pas pour dire il ne faut pas faire ça ou ceci ou cela, mais pour dire que tel programme, telle émission, ne concorde pas avec ce que devrait être le cahier de charge ou la déontologie ou le monde d'une télévision. On peut parler de certains invités qui ne devraient pas être sur les plateaux, de certaines outrances, et puis dans les émissions, un animateur, un modérateur doit aussi encadrer, doit recentrer le débat. Ce n'est pas un déversoir, un plateau de télévision sans aucune ligne de conduite déontologique où on ne devrait pas avoir des enfants sur un plateau de télévision, on ne devrait pas exposer la misère des gens, les mineurs, on devrait masquer les mineurs, on ne doit pas montrer de violence. En fait, tout est communément admis, au moins à travers une déclaration, une mise au point, un rappel. Des lignes rouges à ne jamais franchir, l'apologie du terrorisme, l'instrumentalisation de la religion à des fins absolument, politiques. Ça c'est la loi, c'est pas seulement le mais il y a des dérapages, toutefois. Tout à fait. L'apologie du terrorisme, la promotion de la haine ou de la différence ou de la stigmatisation de l'autre doivent être prohibées. Alors, autre question que je souhaiterais vous poser, c'est celle de l'auditeur. Pourquoi on a l'impression que la presse aujourd'hui ne cherche qu'à relater le buzz, augmenter le nombre de clics, aucune analyse, point d'investigation et le plus grand effort est dans les titres accrocheurs? Je n'arrive plus, depuis quelques années, à lire la presse algérienne. C'est ce que dit cet auditeur, M. Kawan. Je partage volontiers ce constat parce que le destinataire final d'une information, c'est l'auditeur ou le lecteur, et ça explique peut-être un peu la désaffection qui touche une bonne partie de la presse algérienne. Effectivement, la presse doit répondre au lecteur, doit répondre aux aspirations. On doit fournir au lecteur une information et non pas sa propre lecture. Elle peut être accompagnée mais si l'information fait défaut, on ne peut pas faire le commentaire ou des analyses d'une information qui n'est pas donnée au lecteur. Une règle essentielle dans la presse dit que
L'information, il faut la donner, il faut la rendre disponible au lecteur. Et après, chacun est libre de faire, le lecteur est capable de faire sa propre estimation, sa propre analyse. Ça peut être accompagné aussi d'une analyse du journaliste, d'une orientation, qui est un effort de lecture de l'événement. Aujourd'hui, l'information évolue d'une manière extraordinaire. Vous avez ce qu'on appelle, d'abord il y a l'immédiateté, l'instantanéité, il y a ce flux incessant que représente à travers Internet, tout ce qui est réseaux sociaux ou médias qui sont dans Internet. La distance n'est plus de mise, il n'y a plus assez de distance pour apprécier vous connaissez ce qui est arrivé après avec ce qu'on appelle les fake news. Aujourd'hui, et je pense que la presse algérienne devrait être sensibilisée par rapport à ce phénomène. Aujourd'hui, la notion de fake news, par exemple, elle a été détournée. Elle a été détournée pour qualifier une information valable de fake news. Ce qu'on appelle, aujourd'hui, on parle même de post-information, la notion de post-information qui en fait... certains sont convaincus que l'émotion gagne par rapport à la qualité de l'information. Donc on joue sur l'émotion du lecteur ou de l'auditeur et là on n'est plus dans la capacité de réfléchir ou de prendre la distance, et c'est le rôle et le devoir des journalistes de faire cette distanciation. Aujourd'hui, par exemple, dans les pays qui sont dans notre voisinage, ce qu'on appelle la post-information est devenu la règle. On joue sur l'émotion du lecteur pour l'empêcher d'estimer, d'avoir d'abord l'information et de l'estimer à sa juste valeur. On est dans la course vers le scoop, à celui qui donne la première information. Vérifier l'information, c'est important aussi. La donner, c'est bien, mais la vérifier, c'est encore mieux. Avant de la donner. C'est l'essence même de la profession, sinon on devient des cancaniers, ce n'est plus du journalisme. On devient des écoutiers de comptoir. Bien sûr qu'il faut, et la nécessité se pose d'autant plus aujourd'hui que, encore une fois, vous savez, Internet existe, la tuyauterie existe, il ne s'agit plus de raciociner sur ça. La question aujourd'hui, c'est une question de contenu et de l'usage soit on va sur Internet pour perdre du temps, soit on va sur Internet pour gagner du temps et gagner quelque chose. Pourquoi certaines nouvelles sur l'Algérie sont relayées par certains médias étrangers avant les nôtres, avant les médias algériens? Monsieur Kawan, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui aussi dans, c'est-à-dire l'instantanéité de l'information? On y est, on est en plein dedans. Moi, je pense que globalement, quand même si effectivement il est très très difficile de résister à ce flux, je pense que dans une large majorité, la presse algérienne prend cette distance nécessaire par rapport à... Mais l'information algérienne, ce sont les Algériens aussi qui la produisent. Par contre, l'information sur l'Algérie venant des médias étrangers n'est jamais neutre. Elle est très souvent tendancieuse. Nous venons de le voir, nous le voyons régulièrement, parfois même avec des énormités, mais qui passent pas. Mais par contre, la presse algérienne, je pense, et d'ailleurs le président de la République l'a souligné dans son message, la presse algérienne devrait être aussi consciente que nous sommes un pays qui est entouré par une ceinture de feu. Nous sommes un pays qui est un îlot de stabilité, et cela dérange dans un monde complètement bouleversé. On peut citer le phénomène migratoire depuis... L'Algérie a toujours été une terre d'accueil, ce n'est pas la peine de se justifier par rapport à ça, mais l'immigration clandestine, c'est quelques personnes, ce n'est pas une cohorte de milliers, et parfois même des dizaines de milliers. Ça c'est une forme ça devient un schéma organisé. Ce n'est plus nous
pouvons dire la même chose par rapport aux fondements de ce qui constitue l'Algérie, qui sont attaqués tous les jours. Vous ne m'avez pas posé la question, mais ça m'amène à parler vous avez bien fait d'ailleurs du rapport de RSF qui est une énormité le rapport de RSF est un fake news parce que Il nous parle avons de droit. rétrécissement de la liberté d'expression. Mais Quelle est la quels sont les arguments, madame, à partir de quoi c'est un rapport qui est complètement décalé, qui méconnaît la réalité algérienne et c'est un ensemble d'extrapolations qui n'ont aucune valeur. Nous aurions souhaité qu'on nous dise, voilà, vous avez peut-être du chemin encore à faire par-ci, par-là. Mais vous savez, RSF, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, RSF était dirigé par une personne qui a chuté dans le parachute, l'a amené dans une ville française. Je pense qu'il n'est pas besoin de le nommer. À l'époque, c'était un peu un rapport aussi partiel et partial. Et j'étais journaliste à Al-Moudjahid et j'avais commenté ce rapport en disant qu'il n'était pas correct, qu'il était subjectif. Et c'est une partie de la presse algérienne qui a répondu à mon commentaire en disant ouais, voilà, parce que vous n'acceptez pas un autre, parce que vous défendez je ne sais quoi, enfin les raccourcis habituels. Vous savez où est aujourd'hui l'ancien patron de RSF? Et je crois même que s'il y a encore de la marge dans les extrêmes, il est à l'extrême de l'extrême droite. Voilà. Monsieur Kawan, une question de l'auditeur. Vous parlez de la liberté. Pourquoi les chaînes locales et publiques ne couvrent pas tous les sujets sensibles? Quand on regarde le journal télévisé ou on écoute parfois à la radio, nous avons l'impression que tout va bien dans tous les secteurs. Nous parlons jamais des grèves, des campagnes, les problèmes des citoyens. Est-ce que cela n'est pas une restriction de l'information, une sorte de censure exercée sur le secteur public? Quel est votre commentaire par rapport à ce qu'il dit? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. C'est vous qui êtes à la radio et pour ma part, je n'ai jamais pris, je vous suis, j'écoute la radio, je suis la télévision. Je n'ai jamais appelé les responsables de la radio ou de la télévision de toute façon, c'est impossible. Je l'ai dit la dernière fois, nous ne sommes pas le rédacteur en chef de la presse nationale, de la presse algérienne, et nous ne sommes pas des commissaires politiques dans l'acception soviétique du terme. Pas du tout. Alors, c'est à vous de répondre à vos auditeurs. Moi, j'encourage, en tout cas, je vous encourage, je sais que vous êtes des professionnels, je vous encourage parce que c'est votre vocation même, d'être en phase avec la société. Alors aujourd'hui, le chef de l'État, autre question de l'auditeur qui vous dit, qui appelle les journaux ou à la presse à plus de nationalisme et solidarité pour faire face aux francs extérieurs et défendre l'Algérie. Comment mobiliser les journalistes quand eux-mêmes, à l'intérieur, ils sont réprimés, ils n'ont pas tous leurs droits? Monsieur Kawan. Donnez-moi des éléments, comment... il parle du statut du journaliste, par exemple, monsieur Kawan. Il parle de certains acquis, certains qui sont recrutés sans être déclarés. Voilà, les mots ont un sens. Quand vous dites réprimés, comment... Par rapport à leur profession, au niveau de leur... Ça, c'est la précarité c'est la précarité de l'emploi que nous déplorons. Bien évidemment, la dernière fois, on m'avait posé la question sur la dignité de la presse. J'avais répondu en disant que l'élément fondateur de la dignité de la presse, c'est la dignité du journaliste. Il ne peut pas y avoir dignité de la presse sans la dignité du journaliste. L'acte fondateur, c'est la dignité du journaliste. La dignité du journaliste, c'est d'avoir le droit à un emploi stable, même si rien n'est stable dans la vie, dans l'absolu, en termes philosophiques, d'avoir un salaire décent et d'avoir une couverture sociale et aussi les conditions d'exercer son travail. Ça, c'est impératif. Mais je pense que c'est outrancier de dire réprimer. Nous avons la responsabilité peut-être directe des médias publics. Si vous avez un cas vous
pouvez le signaler en direct. Alors, la presse électronique, un cahier de charge, bientôt, Monsieur Kawan? La presse électronique, comme vous le savez, la loi sur l'information dispose que c'est un système déclaratif. La presse électronique sera sa condition d'exercice, d'existence, tout sera déterminé par la RPE. Elle relève des prérogatives de la RPE et bien évidemment, c'est une presse qui est particulièrement présente aujourd'hui. C'est une réalité du temps et des conditions actuelles qui font que la presse électronique émerge de plus en plus au détriment des supports classiques. Et bien évidemment, cela sera pris en compte. Alors, l'autorité de régulation de la presse écrite, le président de la République a pressé les autorités pour sa mise en œuvre. Elle n'est toujours pas effective. C'est pour quand, M. Kawan? Pour bientôt, j'espère. Nous ne voulons pas être prisonniers du temps médiatique, même si les délais sont importants. Mais de toute façon, c'est un engagement et la RPE sera mise sur pied, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a certaines difficultés qui sont en train d'être levées au fur et à mesure pour que l'autorité soit effective et efficiente. La loi sur la publicité, pour bientôt également, M. Kawan, vous me l'avez annoncé déjà? Non, la loi sur la publicité ne figure pas dans le plan d'action du gouvernement. Elle avait été annoncée par votre prédécesseur, elle ne l'est plus aujourd'hui? Moi, je parle au nom du gouvernement auquel j'appartiens aujourd'hui et la loi n'est pas au programme, dans le plan d'action du gouvernement. Monsieur Jamel Kawan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne fête. Fête à tous les journalistes et à tous les toute la médias. grande famille des journalistes et que algériens. Vive la liberté d'expression. Je suis d'accord avec vous. Vive la liberté d'expression. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bon week-end. Merci.